Capsule de révision sur l'algèbre, la partie 2, les problèmes écrits. J'ai 5 exemples pour vous autres. Ce premier exemple, c'est pour de la simplification algébrique. Léonie a 3 sœurs. On sait quelque chose sur Gaëlle, on sait quelque chose sur Juliana, on sait quelque chose sur Fanny, ok? Mais on ne sait rien sur Léonie. Donc, qui est le plus inconnu? Léonie, je lui mets un X. Gaëlle a 4 ans de moins que Léonie. Gaëlle a 4 ans de moins que Léonie. Juliana a un âge qui correspond à la somme des âges de toutes les sœurs. On va y revenir. Fanny qui a 5 fois l'âge de Gaëlle. Donc 5 fois Gaëlle, ça veut dire 5 fois x moins 4. En polynôme simplifié, 5x moins 20. Et Juliana, elle, c'est la somme de toutes les sœurs. Donc Juliana, ce serait x plus x moins 4 plus 5x moins 20. OK? Par contre, on va le simplifier. Fait qu'en résumé, Léonie a x, Gaëlle a x moins 4, Juliana, x, j'en ai 1, 2, plus 5, ça fait 7x. Et les termes constants pour Juliana, ça va être moins 4, moins 20, donc moins 24. OK? Et puis Fanny, elle, on l'avait simplifié. 5x moins 20. Il faut que je fasse attention dans cet exemple-là pour répondre à la question comme il faut. Donne les expressions algébriques qui permettent de représenter l'âge de chacune des sœurs. Je viens d'y répondre avec cette situation-là. Exemple numéro 2, simplification algébrique encore. J'ai des pièces dans une résidence. J'ai le salon qui mesure 4 par 3x moins 6. La salle à manger, et ainsi de suite. On me donne les dimensions, c'est toutes des pièces rectangulaires. La chambre des maîtres, ainsi de suite. La chambre d'amis, ok? Et puis, ça fait le tour. Donc, ce qu'on nous demande, c'est qu'il met du plancher de bois franc partout. Il doit donc connaître la surface totale de plancher à recouvrir. Représente par une expression algébrique simplifiée. Tu vois, ici, on fait le total. L'aire totale du plancher de bois franc, sachant qu'un aire du rectangle s'obtient en faisant le produit de sa longueur par largeur, donc base fois hauteur, comme on a vu en classe. Le salon mesure 4 sur 3x moins 6. 4 fois 3x moins 6, c'est un rectangle. OK? Tu pourrais peut-être écrire que l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur, mais je pense qu'on est quand même assez habitué avec ça. La chambre des maîtres mesure... non, excuse, la salle à manger mesure 3 sur 5x moins 2, donc 3 fois 5x moins 2. La chambre des maîtres mesure 3,5 par 4x plus 6. Et puis la chambre d'amis mesure 3,25 par 8x moins 12. L'objectif, c'est de faire le total. Il faut faire attention à nos manipulations. On va écrire la chaîne complète. 4 fois 3x moins 6 plus 3 fois 5x moins 2 plus 3,5 fois 4x plus 6 plus 3,25 fois 8x moins 12. Alors, on va faire les distributions. 4 fois 3, ça fait 12x. 4 fois moins 6, ça fait moins 24. 3 fois 5, ça fait 15x. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 3,5 fois 4, ça donne 14x. 3,5 fois 6, ça donne 21. Plus 3,25 fois 8, ça donne 26x. Et puis ici, ça va donner un moins. 3,25 fois 12, ça va donner moins 39. Les termes en x, j'en ai 12 plus 15 plus 14 plus 26. Ça me fait 67x. Pour les termes constants, j'ai moins 24, moins 6, plus 21, moins 39. Ça me donne moins 48. Ça, c'est l'expression, le polynôme le plus simple, qui représente l'aire totale du plancher pour la maison, selon la description.
Exemple numéro 3, dans un porte-monnaie, tu trouves 480 $. Wow, 480 pièces, tu ne leur donnes pas évidemment, mais en tout cas, on sait pas, il y en a qui vont leur donner. 480 $ en billets de 5, en billets de 10. Combien de billets de chaque sorte a-t-on si on a un total de 62 billets? Ce qu'on avait dit là-dessus, c'est que c'est un total pour les deux inconnus. On ne connaît rien sur le nombre de 5 $ ni de 10 $. Ce qu'on suppose, c'est X pour un des deux. Ça aurait pu être le 10 $, mais moi j'ai choisi le 5 $. Donc, les 10 $, j'en ai 62 moins X. J'en ai le total moins le premier X que j'ai exprimé. Dans mon équation, j'ai X 5 $, j'ai 62 moins X 10 $, mais pour que ça fasse 480 $, je vais mettre un signe de pièce comme ça, il faut absolument que tu mettes des multiplicateurs en argent. 5 $, 10 $ en avant du nombre de chaque, en avant de l'expression de chacun. Donc là, tu résous l'équation. 5x plus 10 fois 62, ça fait 620 moins 10 fois x, 10x, égale 480. Les variables d'un côté, les constants de l'autre. Si tu changes de bord, tu changes de signe. 5x moins 10x, c'est mes termes variables. 480 moins 620, ça c'est mes termes constants. Ici, ça va donner moins 5x. 480 moins 620, ça va donner un négatif 140. Okay? Et quand on divise, ben, ça va faire un positif. Parce que tu fais moins 140 divisé par moins 5. Toujours divisé par le coefficient en avant de la variable. Ici, le x, ça me donne 28. Fait que là, il faut que tu retournes en haut. Okay? Le x correspondait au nombre de 5 $. Donc, ça veut dire que j'ai 28 5 $. Et pour faire le nombre de 10 $, tu peux faire 62 moins 28, qui donne 34. Ou tu aurais pu faire... non, c'est ça que tu fais. 62 moins 34 pour trouver le nombre de billets de chacun. Donc ça serait ma réponse pour l'exemple 3. Exemple numéro 4. 4 amis placent un montant d'argent dans une entreprise. André a investi le double de Béatrice. On sait quelque chose sur André. Catherine, le triple de Béatrice. On sait quelque chose sur Catherine. Et Dominique, le double de André. Donc, ce serait Béatrice, notre inconnue, la plus totale. Je mets X. Je recommence. André investit le double de Béatrice. 2X. Catherine, le triple de Béatrice. Donc, 3X. Dominique, le double de André. Donc, le double de 2X. Simplifié, 4X. On l'écrit comme ça. Un total de 1000 pour les 4. C'est assez simple. 2X plus X plus 3X plus 4X. Ça me donne un total de 1000. Ça va assez bien. Oups, j'ai oublié X ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai 10X égale 1000 $. Par division, je peux trouver 1000 divisé par 10 qui me donne 100. Donc, il correspond à quoi exactement? À Béatrice. À ce moment-là, je vais écrire pour Béatrice 100 $. Je vais écrire pour André 200 $. Je vais écrire pour Catherine 300 $. Et pour Dominique, 4X, donc 400 $. Tu t'assures que ça balance bien. 4, 7, 8, 9, 10, ça donne bel et bien 1000 $. Parfait, les montants ont été donnés pour chacun. OK, dernier exemple. Dans un petit avion, il y a 61 sièges. OK, ils sont disposés en bancs de 2 ou en bancs de 3. Il y a un banc à 3 de moins que le double du nombre de bancs à 2. Donc, ça veut dire qu'on sait quelque chose sur les bancs à 3 sièges. Donc, les bancs à 2 sièges, on ne sait pas il y en a combien. OK? Alors, il y a un banc à 3 sièges de moins, donc moins 1, que le double du nombre de bancs à 2 sièges, donc que 2x. Ce que je vais faire, j'ai x bancs à 2, je vais mettre un multiplicateur 2 en avant. J'ai 2x moins 1 banc à 3, je vais mettre un multiplicateur 3 en avant pour un total de 61 sièges. L'équation est simple, mais pas facile à construire. Peut-être faire pause puis le relire un petit peu. Ici, ça me donne 6x moins 3 égale 61. 2x plus 6x égale 61 plus 3.
Ici, ça va donner 64. Ici, ça va donner 8x. Donc, le x vaut 64 divisé par 8. 8. Donc, ça veut dire que j'ai 8 bancs à 2. Et pour les bancs à 3, j'ai 2 fois 8, 16, moins 1, 15. Pas de question bonus pour cette capsule-là. Et on révise bien pour l'examen. Bye bye!